Dilemme du jour. Tu as 4 enfants. Tu as un enfant qui décède. Combien d'enfants il te reste? Et oui, ça c'est une question que je me suis posée directement quand j'ai perdu mon fils. Quand on va me demander combien d'enfants j'ai, je vais dire quoi? 3 ou 4? Et très vite, j'ai été confrontée à cette question. Quelques jours après le décès de mon fils, avec mon mari, on a été voir une maison. La dame de l'agence nous a demandé combien d'enfants on avait. Moi là, j'ai bloqué. Parce que j'y avais déjà réfléchi, mais je ne savais pas encore ce que j'allais répondre. Et lui, il a répondu très spontanément 3. Et là, moi, je me suis dit non, je peux pas dire 3. Je peux pas dire que j'ai que 3 enfants. Ça voudrait dire qu'il faut que j'efface mon premier. C'est comme si il n'avait jamais existé. Donc j'ai compris que je ne pouvais pas répondre que j'en avais 3. Donc je commençais à répondre que j'en avais 4. Et qu'un était décédé. Mais là, les gens ont commencé à se sentir très mal à l'aise. Quand je leur disais que mon aîné était décédé, ils ne savaient plus où se mettre. Ils se sentaient très mal et ils ne savaient plus quoi répondre. Mais moi, en réalité, je voulais juste que mon fils ait encore une existence. Je voulais juste qu'on considère encore la vie de mon fils. Je voulais juste qu'il ne soit pas oublié. Je voulais juste qu'il ne soit pas effacé de toute une vie. Il a vécu 16 ans. Il a vécu 16 ans. Je veux dire, c'est des mémoires, c'est... Il était incroyable. C'était mon fils. Je peux pas juste l'effacer en disant que j'ai que 3 enfants. Donc avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je dose. Avec certaines personnes, il fallait que je dise 3. Avec d'autres, je pouvais dire 4. Avec d'autres, je pouvais dire 4, mais mon aîné est décédé. Et en réalité, c'est une question toute bête. Parfois, pour faciliter les choses, on va dire 3. Mais c'est vraiment qu'une question de faciliter les choses. Parce que dans notre cœur de maman, on ne peut pas l'enlever du nombre d'enfants qu'on a. Ce serait comme l'oublier.